Je voudrais prendre 3 points sur ce compte administratif, qui est un compte administratif un peu spécial, puisque c'est un compte administratif de transition. Et mettre ces points en lumière par rapport à certains chiffres qui ont été avancés, puisque, paraît-il, certaines prévisions sont décalées, donc il faudra sans doute les recaler, notamment sur les dépenses. Donc, mon premier point sont les dépenses de fonctionnement. Lors du vote du BP, alors que je n'avais pas le compte administratif, par définition, j'ai avancé un certain nombre de chiffres. Et je souhaiterais que nous puissions au moins donner crédit à ce qui a été avancé sur le fait qu'on ne s'est pas beaucoup trompé. J'ai dit au moment du vote des dépenses de fonctionnement que nous avions sous-estimé les dépenses concernant les allocations de solidarité obligatoires. Je l'ai dit, et au regard de ce qui est présenté dans ce compte administratif, je le maintiens. Je le maintiens parce que les chiffres sont là. Sur les dépenses de RSA, et je dis à Jean-Marie Darmian, sans populisme, je n'ai pas fait de populisme sur les dépenses de RSA, on est bien d'accord, je constate cette dépense obligatoire. Cette dépense obligatoire, j'avais dit, lors du vote du BP, je l'avais estimée en 2015, avec les outils qui étaient les miens, à plus 8,6. C'est ce que j'ai dit en séance. On termine au compte administratif à plus 9. Ce qui, par rapport à la prévision qui nous a été présentée au BP, conforte ce que j'ai dit. Nous avons une prévision manifestement insuffisante pour couvrir l'allocation du RSA. Et ceci, nous pouvions le savoir dès le début. J'avais indiqué que vous nous avez proposé dépenses de RSA prévision au BP, plus 4,3%. Et donc, si on reprend les moyennes que j'avais sur les 3 dernières années, en prenant les comptes administratifs, les deux de 2013 et 2014, plus celui qui vient de nous être fourni, on voit que manifestement, la prévision n'est pas nécessaire. Premier point. Deuxième point, je m'étais penché sur l'APA. Là aussi, j'avais dit plus 1. On est à plus 0,7. Je concède que j'avais un peu surestimé. Mais en attendant, même si je prends plus 0,7, j'ai plus 1,3 en 2013, plus 0,6 en 2014, plus 0,7 en 2015. Je ne vois pas comment nous aboutirons à moins 0,2 cette année. Puisqu'il faut être précis, je suis précis. La PCH, je reprends toujours les points que j'avais soulignés. Plus 4,5 en 2013, plus 8,3 en 2014. J'avais pointé plus 6,6 avec les moyens qui sont les miens toujours. Nous sommes à plus 7. Nous avons inscrit plus 2,2 au BP. Là aussi, les dépenses qui sont provisionnées aujourd'hui sont insuffisantes. Celles qui ont été prévues sont insuffisantes. Donc je voulais juste rappeler cela pour dire que même si parfois nous faisons des prévisions qui peuvent avoir des aléas, et puis après tout, gérer, c'est aussi prendre en compte les aléas et les données nouvelles qu'on a au fur et à mesure. Sur cette question importante, parce qu'il s'agit d'une part significative de nos dépenses de fonctionnement, je ne pense pas être en décalage avec la réalité, qui sera sans doute une réalité sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir lors d'une décision modificative d'un budget supplémentaire. Ça avait d'ailleurs été indiqué, puisque nous nous étions donné rendez-vous, mais d'ores et déjà, je sais que les prévisions n'étaient pas totalement décalées. Autre élément sur ce compte administratif. Bien évidemment, et je n'ai jamais dit le contraire, on constate un effort significatif sur les frais généraux. Il est réel. Avec une question quand même sous-jacente que nous devons nous poser, qui d'ailleurs en filigrane a été posée par Jean-Marie Darmian. Jusqu'où pourrons-nous aller? Économie sur économie, il faut bien fonctionner à un moment donné. Je pense, j'espère que nous avons encore quelques marges de manœuvre, mais enfin, je pense que lorsque nous aurons totalement épuisé cette piste des dépenses, des charges courantes de fonctionnement, nous ne pourrons plus avoir ces marges de manœuvre. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faudra essayer d'en trouver ailleurs. C'est un point que je voulais souligner. Donc, je vous donne... je considère qu'effectivement, il y a un effort important sur le chapitre 11, mais que cet effort n'aura qu'un temps. Ce n'est pas pour être oiseau de mauvaise augure, c'est tout simplement que c'est la réalité du fonctionnement de nos institutions. Ce qui m'amène à un autre point.
quand on regarde nos dépenses de fonctionnement, et si nous avons une maîtrise à peu près stabilisée des frais généraux, il faudra bien trouver dans d'autres postes budgétaires, peut-être, des sources d'économie. J'entends la nécessité de maintenir une qualité de service. Je pense que personne ici a envie de dégrader le service, mais il me semble qu'un objectif de maintien du service public et de la qualité du service n'est pas totalement compatible avec une réflexion de fond sur la politique de ressources humaines de notre institution. Je sais que cette question est compliquée, je sais qu'elle donne lieu à de nécessaires discussions syndicales avec les institutions représentatives du personnel, mais je considère, et je l'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, que les pistes qui concernent les charges de personnel sont insuffisamment prospectées aujourd'hui. J'entends quand Hervé Gillet nous dit, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, que la pression démographique qui s'exerce sur ce département, avec 15 000 nouveaux arrivants, produit nécessairement des charges aggravées pour le département ou des charges supplémentaires. Ça me semble un argument tout à fait rationnel. J'imagine qu'il a chiffré aussi les recettes liées à l'arrivée de ces 15 000 habitants par an. Parce que je pense que ces 15 000 habitants par an ne produisent pas pour notre département, et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir ce chiffre, uniquement des dépenses, ou des charges, pardon. Mais qu'on a aussi, sans doute, à travers la taxe sur le foncier bâti ou les DMTO, un effet positif lié à cette démographie. En tout cas, il me semble que l'aborder uniquement sous l'angle des charges n'est peut-être pas mériterait un contrepoint sur ce point. Deuxième axe de commentaires ou de propos sur le compte administratif, les recettes, et notamment les recettes de fonctionnement. Donc, effectivement, augmentation des recettes. Il a fort justement été dit qu'elles sont dopées sur ce compte administratif par un exercice exceptionnel sur le plan des DMTO. Elles sont aussi dopées, ou en tout cas alimentées, par le choix qui a été fait de 3,5% d'augmentation du taux de foncier bâti par la majorité. 3,5% de taux de foncier bâti à mettre en parallèle, évidemment, avec les 25 millions d'euros de baisse de dotation de l'État, auxquels, bien évidemment, nous ne souscrivons pas, et vous pourrez au moins nous rendre justice sur ce point. Nous considérons que ces baisses de dotation de l'État sont conduites, il faut dire les choses, par un gouvernement qui n'a pas notre soutien. Donc, je pense qu'on ne peut pas, d'un côté, ici, dans cette enceinte départementale, constater cela de façon régulière, et en même temps ne pas en tirer certaines conclusions, en tout cas, ce qui nous concerne. Alors, peut-être que les choses changeront, mais on en reparlera. Pour l'instant, c'est le cas. Dernier élément par rapport à la section d'investissement, je note les explications concernant certains projets extérieurs qu'il faut neutraliser. Je suis d'accord avec la méthode, là aussi. En revanche, au CA donc 2014, on est bien sur un taux de réalisation qui est inférieur aux prévisions de la majorité. J'ai bien noté aussi, et donc on suivra ça au fur et à mesure, que ces prévisions étaient faites sur l'ensemble du mandat. Donc, il est encore temps, sur l'ensemble du mandat, de voir ce que ça donnera. Mais ce taux de réalisation est quand même inférieur aux objectifs que vous aviez fixés, que la majorité avait fixés. Voilà ce que je voulais dire de 200 millions d'euros par an sur la mandature. Donc on verra comment ça évolue. Voilà, c'est les 3 points que je voulais mettre en exergue sur ce compte administratif.